Qu'est-ce que tu es en train de faire, papy? Moi, je suis en train de planter des graines. Des graines? À quoi ça sert, des graines? C'est grâce à elles si les plantes existent. Tu vois, je creuse un tout petit trou, je dépose la graine à l'intérieur et ensuite je la recouvre de terre. Maintenant, je l'arrose. Tout ce que tu vois dans mon jardin, ça provient d'une toute petite graine comme celle que j'ai là. Même cet énorme pommier? Oui. Celle-ci, par exemple, quand elle aura poussé, ce sera un tout petit pommier, comme celui-ci. Yo! Et ensuite, ce petit pommier, à force de pousser, il deviendra un énorme pommier, comme celui-là. Oh oui. Et là, à l'intérieur de la pomme, on trouve aussi des graines, des pépins. Qui feront des pommiers aussi. Oui, exactement. Papy, j'aimerais bien planter une graine. Est-ce que tu en voudrais une qui donne des fraises? Oui, je veux bien. Bon, alors, quand ta petite graine aura grandi, toutes les fraises seront à toi. Mais tu dois d'abord creuser un tout petit trou. Ensuite, je mets la graine dedans. Et je la recouvre de terre. Très bien. Est-ce que tu veux que je l'arrose? Non, je vais le faire toute seule. Bon. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle pousse. Peppa et Georges attendent que la graine pousse. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui sort. Oh non! Il va falloir être un petit peu plus patiente que ça, Peppa. Cela prend beaucoup de temps avant qu'elle ne sorte. Peppa, Georges, on rentre à la maison. Oh non, pas maintenant, maman. Il faut attendre que mes fraises aient poussé. Parce que je voudrais en manger plein au goûter. Ne sois pas si pressée, Peppa. Rentre tranquillement chez toi. Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier. Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier? Bien sûr. Papy Pig s'occupe du fraisier de Peppa. Plusieurs jours après, Papy Pig découvre une petite plante. Jour après jour, la petite plante grandit. Un beau matin, Papy Pig a droit à une petite surprise. Des fraises. Papy, on est là! Peppa et Georges sont revenus jouer. Papy, est-ce que ma plante a poussé? Oh oui! Regardez-la. Oh, elle a des fraises. Merci, papy. Papy, est-ce qu'on peut planter d'autres choses? Bien sûr. Mais c'est au tour de Georges de planter quelque chose. Oui, à ton tour, Georges. Choisis une carotte. Papy, je crois que Georges veut faire pousser une carotte. Georges, est-ce que tu as envie de faire pousser une carotte? Non. Qu'est-ce que tu aimerais faire pousser? Georges sait très bien ce qu'il a envie de faire pousser. Dinosaure. Son dinosaure. Quel bêta! Ça ne pousse pas les dinosaures. Écoute, je sais comment te guérir de ton hoquet. Il faut que tu fasses tout ce que je t'ai dit. Tu veux essayer de te frotter la tête en même temps que le ventre. Très bien. Maintenant, tu n'as plus le hoquet. Le remède de Peppa pour guérir du hoquet n'a pas marché. Georges, tu n'as pas fait comme il faut. Je connais un meilleur moyen de guérir le hoquet. Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible 3 fois de suite sur une jambe. Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut. Et tu vas tirer la langue comme ça. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Garde-les fermés et tourne. Fais-le 3 fois de suite. Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus. Georges a toujours le hoquet.
Et voilà Papa Pig avec 2 verres de jus de fruits. Georges, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hoquet, mon chéri. Moi, je suis plus grande que Georges. Je peux boire mon verre aussi vite que je veux. Une guêpe! J'ai une peur bleue des guêpes! Va-t'en! Pourquoi t'agites-tu comme ça, Maman Pig? Il ne faut pas avoir peur des guêpes. Oh non, ne t'approche pas de moi! Il faut que tu restes calme, Maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille. Tiens, tu vois, il suffisait que tu restes tranquille. Hein? Tu vas t'en aller? C'est pénible. Oh! Au secours! Oh! Va-t'en! Faites-la partir! J'espère qu'elle ne va pas piquer papa. Oh, mais tu vas me laisser tranquille, petite peste. Non, je ne pense pas. Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper. Oh! Si on mangeait notre gâteau, il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes. Oh non, on a oublié de laisser un morceau pour les canards. Bon, je crois que je l'ai semé. Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique. Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole. J'étais bien obligé. Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau. Arrête, papa! On avait promis au canard de le randonner. Oh? Vous avez beaucoup de chance, il en reste. Vous pouvez dire merci à Papa Pig. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Oh oh! Si on se mettait à table. Excellente idée, Maman Pig. Ça tombe bien, je meurs de faim. C'est délicieux. Je vais dormir un peu, ne me dérangez pas. Tiens, je croyais que tu voulais faire de l'exercice, Papa Pig. Oui, tout à l'heure. Regarde, il y a des canards dans les dents. Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur jeter des miettes de pain. Peppa et Georges adorent donner à manger aux canards. Maman, on dirait que les canards en veulent encore. Je regrette, mais il n'y a plus de pain. Et puis, ils ont bien assez mangé comme ça. On regrette, messieurs les canards, mais on n'a plus de pain du tout. Les canards veulent encore de la nourriture. Oh, on ne peut pas dire qu'il aura fait beaucoup d'exercice. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Inutile de venir réclamer. Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain. Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé. Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure, si jamais vous voulez leur en laisser. Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Pig. Papa Pig lui a apporté son petit déjeuner au lit. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Peppa et Georges lui ont dessiné une carte d'anniversaire. Joyeux anniversaire, maman! Merci, vous m'avez fait une belle surprise. Il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Pour l'instant, savoure ton petit déjeuner, prends ton temps. Miam miam. Vite! Il y a encore beaucoup de choses à préparer. Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig. Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus. 1, 2... Me voilà. Maman Pig a fini son petit déjeuner. Oh non, nous ne sommes pas encore prêts. Oui, qui est là? C'est maman. Je peux entrer? Non, On dirait qu'il se prépare quelque chose. Pas du tout. Il ne se passe rien. Mais il ne faut pas que tu entres. Je vois. Maman Pig,
Pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon? Oui, c'est très gentil. Normal, c'est ton anniversaire. Ne te dérange pas, Peppa. Je sais très bien où se trouve le salon. Tiens, voici un magazine. Je te remercie, Peppa. Je te mets de la belle musique. Merci, Peppa. Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de maman. 1, 2, 3. Oh là là, nous sommes loin d'en avoir suffisamment. Papa, quel âge est la maman aujourd'hui? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Waouh, elle est très vieille. Oh, 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 oh. Tu sais, à mon avis, 3 bougies, ça devrait suffire. Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt. Youpi! Tu ne les ouvriras que quand on te le dira. 1, 2, 3, ça y est, tu peux les ouvrir. Joyeux anniversaire, Maman Oh, quelle bonne surprise! Maintenant, tu vas souffler les bougies et tu vas faire un vœu. Maman, devine ce que c'est et ouvre ton cadeau. Non, je n'en ai aucune idée. Alors, dépêche-toi d'ouvrir. Oh, merci. C'est vraiment une très jolie robe. Et toi, tu es une très jolie maman. Il ne te reste plus qu'à avoir une occasion de la porter. Qu'est-ce que c'est? 2 billets pour aller au théâtre, ce soir même. Merci beaucoup. Maman Pig aime aller au théâtre. Et c'est Mamie et moi qui allons rester à la maison pour surveiller ces charmants bambins. Oui. Quel bel anniversaire vous m'avez fait. Je suis la maman la plus heureuse du monde grâce à vous. Et tu es aussi la plus jolie. Est-ce que tout le monde me regarde? Comme je vous l'ai dit, le secret pour réussir une bonne crêpe, c'est de la faire virevolter dans les airs. Et 1, et 2, et 3. Hop là! Il est fou, mon papa. Oh, je reconnais que je l'ai lancé un peu fort. Quel gâchis. Et en plus, c'était la dernière crêpe. Ça ne devrait pas être très difficile de la faire tomber. Oh non, Papa Pig n'arrive pas à décrocher sa crêpe. Ça va s'arranger. J'ai ma petite idée pour la décoller du plafond. Accompagnez-moi à l'étage, les enfants. Par ici. Mais comment Maman Pig va-t-elle s'y prendre? Je compte jusqu'à 3 et on saute le plus haut possible en même temps. D'accord? 1, 2, 3. Allez-y. Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez. D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier. Oh. Ensuite, on rajoute les œufs et un peu de lait. Il ne reste plus qu'à les mélanger. Maman, je peux mélanger? Bien sûr que oui, Peppa. Peppa aime bien mélanger. Georges aussi veut mélanger. Non, Georges, c'est comme ça. Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger. Assieds-toi bien sagement, Georges. Maman va faire cuire les crêpes. Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner. Tu as réussi. Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig. Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne. La première crêpe est pour Georges. Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus. Délicieux. La prochaine crêpe est pour Peppa. Bravo. Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig. Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig. Un peu de sirop?
Mamie Pig a préparé une salade avec les tomates, la laitue et le concombre. Papy Pig, c'est l'heure de passer à table. À table! Mamie Pig a aussi préparé une pizza. Qui veut manger de la salade? Je l'ai faite avec les tomates, la laitue et le concombre de Papy. Allez-y pendant que c'est chaud. Georges a fini sa part de pizza, mais il n'a mangé ni la tomate, ni la laitue, ni le concombre. Oh non, Georges, tu n'as pas l'air d'aimer la salade. Non. Georges, tu devrais au moins goûter la tomate. Elle est délicieuse. Burk. Georges, regarde ce beau concombre. C'est Papy Pig qui l'a cultivé dans son potager. Burk. Tu devrais manger cette laitue, Georges. Elle est bien croquante. Oh non, arrête, Georges. Regarde ce que je suis en train de fabriquer. Tu vois, c'est un dinosaure. Dinosaure. Georges aime énormément les dinosaures. Maintenant, Georges mange la tomate, la laitue et le concombre. Bien, nous allons choisir quelques légumes pour le déjeuner. Peppa, est-ce que tu veux manger des tomates? Oui, Papy Pig. Georges, est-ce que tu veux des tomates? Non. Non, Georges n'en mange pas. Il n'aime pas ça. Quel dommage! Est-ce que vous aimez la laitue? Oui, Papy Pig. Non. Georges n'aime pas la laitue non plus. Oh non, je dois bien avoir des légumes que Georges va aimer. Tu manges des concombres? Burk. Georges n'aime pas les concombres. Il n'aime pas non plus la laitue, ni les tomates. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que tu aimerais manger comme légumes? Gâteau au chocolat. Mais non, Georges. Le gâteau au chocolat, ce n'est pas un légume. Oh, oh, oh. Peut-être que Georges mangerait des légumes si on les préparait en salade. Une belle grosse salade. Qui veut des glaces? Madame Rabbit vend des glaces lorsqu'il fait très chaud. Maman, papa, on peut avoir une glace, s'il vous plaît? Eh bien, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis d'accord. Est-ce que je peux en avoir une, moi aussi? Tout le monde aime les glaces. Bonjour Peppa, bonjour Georges. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace? Est-ce que je peux avoir un cône, Madame Rabbit? Mais bien sûr que oui Peppa. Merci. Un cône pour moi et un autre pour Papa Pig, s'il vous plaît. À nous deux mon petit Georges, qu'est-ce que tu veux comme glace? Dinosaure. Un dinosaure? Arrête, Georges. Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question. Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur. Dinosaure. Georges, tu devrais manger ta glace avant qu'elle ne fonde. Dinosaure. Georges aime tellement sa glace en forme de dinosaure qu'il ne veut pas la manger. Merci, Madame Rabbit. Passez une bonne journée. Georges, dépêche-toi de manger ta glace avant qu'elle ne fonde et qu'elle ne tombe par terre. Ouh là là, la glace de Georges en forme de dinosaure a fondu et elle est tombée par terre. C'est pas grave, Georges. Tu n'as qu'à manger celle de papa. Je suis sûre qu'il ne dira rien. Il fait si chaud que Papa Pig s'est endormi. Papa Pig a l'air d'avoir chaud. Si on lui lançait un peu d'eau sur la figure pour le rafraîchir. Très bonne idée, Peppa. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu étais tout rouge tellement tu avais chaud. Alors on a décidé de te lancer de l'eau. Ah, je comprends. Merci, Peppa. Peppa joue avec sa maison de poupée. Georges joue avec elle. Peppa veut faire un goûter pour la famille poupée. Voilà, Georges. Moi, j'ai fait la maman et le papa. Et toi, tu fais les enfants. Les enfants, c'est bientôt l'heure du goûter. N'oubliez pas de vous laver les mains. Georges met les poupées au lit. Nuit.
Georges, pourquoi tu mets les poupées au lit? Il faut d'abord qu'elles prennent le thé. Georges aime bien mettre les poupées au lit. Les enfants, il faut descendre tout de suite. Sinon, il ne restera pas de gâteau. Georges n'écoute pas. Il est trop occupé à coucher les poupées. Écoute, Georges, si tu veux jouer à la poupée avec moi, il faut que tu m'aides à préparer le goûter. Tiens, Georges, tu vas mettre de l'eau dans la théière. Les enfants, vous voulez bien descendre maintenant? On arrive tout de suite, maman. Peppa et Georges vont faire des courses. Peppa et Georges aiment faire les courses. Georges aime s'asseoir dans le caddie. Peppa aussi. Papa, je peux m'asseoir dans le caddie moi aussi? Oh, 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 tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Peppa. Oh. Mais tu peux nous aider à faire les courses. Ah oui, j'aimerais bien. Il y a 4 aliments qui sont notés sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver tous. C'est par ici. La, 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 Peppa et Georges aiment beaucoup faire les courses. Peppa, d'abord il faut trouver les tomates. Elles sont là-bas, elles sont là-bas. Et voilà les tomates, maman. Bravo, Peppa. 1, 2, 3, 4. C'est bien. Mets-les dans le caddie. J'ai trouvé les tomates. Les voilà. C'est très bien, Peppa. Voilà une bonne chose. Je vais pouvoir les rayer de la liste. Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spaghetti. Oui, c'est ça, Georges. Mais on dit spaghetti. Pidiki. Les spaghettis sont le plat préféré de Peppa et Georges. Je me demande où on va trouver les spaghettis. Moi, je sais où ils sont. Suivez-moi. Spaghettis. Regarde, maman. Voilà les spaghettis. Bravo, Peppa. On en prend un paquet et on le met dans le caddie. Oui, maman. Pidiki. Georges, ça s'appelle des spaghettis. Spaghettis. Pidiki. Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. Des oignons. Ah oui, je me rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. 1, 2, 3, 4. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Une plante verte? Elle est sur la liste? Oh, oh, oh. Non, Georges. Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits. Ce n'est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits. Mais au fait, où sont-ils? Ils sont là-bas. Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. Quels fruits veux-tu qu'on achète, Georges? Des pommes? Des oranges? Ou des bananes. Une pastèque. Voici la caisse. On y paye tous les achats qu'on a faits. De belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? Il était sur la liste? Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie? Non, maman. Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie? Non. Et ce n'est pas moi non plus. Mais c'est qui alors? Je me suis dit qu'on aurait un bon dessert. Enfin, Papa Pig. Vilain papa. Excusez-moi, il avait l'air si appétissant. Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste. Gâteau au chocolat. Youpi! Qu'est-ce que c'est? C'est un chevalet, Peppa. C'est pour tenir ma toile. C'est quoi une toile? Un tissu tendu sur un cadre qu'on utilise pour certains tableaux. C'est du dentifrice? Oh oh, non, Peppa.
Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes. Voilà. Par quelle couleur va-t-on commencer? Le rouge. Pourquoi le rouge, Peppa? Rouge, c'est ma couleur préférée. Mais nous devons d'abord peindre le ciel. Alors, de quelle couleur est-il? Bleu, bien sûr. Oui, très bien. Commençons par le bleu. Maintenant, le cerisier. Il faut du vert pour les feuilles. Mais il n'y a pas de vert là. Non, pas encore. Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune, nous obtenons du vert. Le bleu mélangé au jaune donne du vert. Superbe ces feuilles vertes. On ajoute un peu d'herbe. Et le tronc et les branches alors? On n'a pas de peinture marron? Fabriquons du marron. On va mélanger du vert et du rouge. Le vert mélangé au rouge donne du marron. Oh! Papa Pig peint le tronc de l'arbre et les branches. Oh! Papa, je peux peindre les cerises? D'accord, Peppa. Trempe tes doigts dans la peinture et tamponne les feuilles de l'arbre. 1, 2, 3. Très joli. Maintenant, c'est au tour de Georges. Tu es un grand artiste peintre, Georges. Et voilà, le tableau est terminé. Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Vérifions que vous êtes tous là. Peppa et Georges. Présente. Rebecca et Richard Rabbit. Présent. Suzy Sheep. Présente. Zoé Zebra. Présente. Danny Dog. Présent. Emily Éléphant. Présente. Pedro Pony. Pedro Pony n'est pas là. Désolée du retard. Pedro, tu as failli manquer l'excursion. Pardon, Madame Gazelle. Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure. Tout le monde à bord. Madame Rabbit est le chauffeur du bus. À toute vapeur. À tout à l'heure. Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Où sont les canards? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Oh. Bonjour, Mesdames Duck. Voulez-vous un peu de pain? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a plein de pain. Mais les canards mangent trop vite. Oh mince! C'est l'heure de rentrer! Tout le monde à bord! C'est l'heure de rentrer à la maison. Tout le monde a passé un excellent moment. Et si on chantait une chanson? Vous pouvez faire Bing Bong Song, Madame? Oh oh! Oui, Madame Gazelle, faites-nous Bing Bong Song. D'accord. Ouh, on gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Voici notre terrain de camping. Respirez l'air pur, les enfants. Emplissez vos poumons. Excellent souffle. Maintenant, nous allons monter les tentes. Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente. Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente. Dis, Suzy, on partage la tente? Mais j'ai dit que je la partageais avec Zoé. Oh, désolée, Suzy. J'ai dit que je la partageais avec Rebecca. Rebecca, t'as dit que tu la partageais avec moi. Oui, c'est vrai. Mais Émilie, avec qui tu vas partager ta tente? Zoé.
Oh oui! C'est bon. Alors tu peux la partager avec moi? D'accord. Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp. Ouais, on va chercher des branches. Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches. Oh oh, vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches. Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp. C'est grandiose. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, Madame Gazelle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing.